Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une augmentation du nombre de cas importés est constatée ces derniers jours en Haïti, selon le docteur Ernst Noël, qui a fait remarquer que le taux de létalité a subi une légère augmentation. Les tests de coronavirus seront bientôt décentralisés. L'annonce en a été faite par la ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément. Une vive tension a régné ce lundi dans plusieurs endroits de la capitale et notamment à Tabar. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées. La circulation a été paralysée. Plus d'une trentaine de cas de coronavirus ont été dépistés en Haïti selon le dernier bilan du ministère de la Santé en date du 11 juillet. Du 8 au 11, 258 nouveaux cas et 22 décès ont été recensés dans le pays et une augmentation du nombre de cas importés est constatée. Ce qui était prévisible selon le docteur Ernst Noël, spécialiste en maladies infectieuses, explique que 85% des vols entrant en Haïti passent par Miami, où le coronavirus fait des ravages actuellement. En ce qui concerne le taux de mortalité, il reste modeste pour l'instant car il est inférieur à 2%. Pendant la première semaine de réouverture, nous observons des difficultés énormes qui présentaient, qui fait que même dans la mesure que nous annonçons, nous déjà trouvé nécessité pour gagner que nous modifier. Et nous avons dit que parmi les gens qui rentrent, nous observons et risques pour porter maladie par rapport avec ça nous avons pensé et nous joignent et dans le cas importé pas vraiment en pile, ils ont dépassé plus petit que 1 sur et que 1% pour chaque 1000 personnes dans le monde qui rentrent dans la voie aérienne. En même temps, nous gagnons et réouverture des activités religieuses. Nous parlons de l'église, temple, vaudou, toute bagaille ça honnête. Et nous connaissons que plus de 97% des populations haïtiennes, et c'est des gens qui croient dans une bagaille quelconque. Et il y a une étude qui montre que chaque temps, nous, dans une situation de crise, les pratiques religieuses ont augmenté. Et nous constatons que il était important pour nous évaluer risques et bénéfices tout, pour nous faciliter la reprise de ces activités de manière organisée, tout en mettant des consignes que nous devons respecter pour empêcher la propagation de la maladie. C'est la même chose tout, nous faisons pour les écoles, nous annoncer que nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour respecter pour réouverture des classes. Parce que nous comprenons que la situation épidémique a évolué et nous ne pas connaître qui ça a fini, mais nous pensons qu'il faut que nous commencions à apprendre, vivre ensemble avec lui. C'est ça que fait nous avons des mesures nous prenons pour que la vie continue. Et contrairement à ça, nous pensons, c'est qu'on y a pour nous redoubler d'efforts, pour nous observer les mesures que nous demandons. Parce que quand pile le monde, par le fait qu'il y aurait l'aéroport ouvert, par le fait qu'il y aurait annoncé pour l'église ouvrir, par le fait qu'il y aurait annoncé pour l'école pour reprendre, il a recommencé à faire tout ça qu'on fait, même gens. Le ministère de la Santé publique entend décentraliser les tests de coronavirus. L'annonce en a été faite par la ministre Marie-Greta Roy-Clément. Dans les départements du Nord, du Sud, du Centre, entre autres, des professionnels de santé seront sur place en vue de permettre à chaque citoyen qui le désire de faire le test. La Gonave a désormais son propre centre. Une initiative qui touchera bientôt les autres départements du pays, explique Marie-Greta Roy-Clément, qui exhorte les membres de la population à continuer à respecter les gestes barrières. Depuis le pays a découvert le premier cas positif COVID-19, la maladie n'a pas de suspendre propager dans tout département pays. Sous 146 communes dans le pays, il y a 113 là-dedans
qui touchés à la maladie, ça qui baille un pourcentage 77% dans la commune qui a maladie. Zone métropolitaine, c'est zone qui a plus de monde qui fait maladie, à 4972 cas confirmés sur un total 6727 cas confirmés, ça qui baille un pourcentage 73,91% sous quantité de cas confirmés dans le pays. Selon les derniers chiffres qui sont disponibles, la commune d'Elma vient dans tête liste là, avec 1229 cas, Port-au-Prince avec 1045 cas, Pétionville 757 cas, commune Tabac 612 cas, Croix-des-Bouquets 461 cas, Carrefour 369 cas. Ministère de la Santé publique gagne 28 structures sanitaires sur tout le territoire national là, qui est là pour prendre en charge les gens qui trappent le coronavirus. Gagne en tout 1305 cabanes qui sont disponibles avec oxygène. Taux d'occupation cabane jusqu'à matin, c'est 14%. Nous comptons pour nous dire population que direction épidémiologie, laboratoire et recherche avec partenaires mettez sous pied 3 sites de dépistage dans l'ouest. Ça veut dire que c'est des côtés où le monde besoin de faire test, il est capable de présenter pour capable faire test et la besoin de monde disponible pour faire test dans vous. Donc il y a 3 sites dans l'ouest de dépistage, une Lagonave et puis on l'autre bonne nouvelle encore, département nord, département sud et département centre qui a capacité pour faire test à travers machine Gene Expert. Ça qui veut dire que le ministère travaille pour décentraliser la question de dépistage. Donc, je pense que ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la population. Les cas de contamination liés au coronavirus continuent d'augmenter en Haïti, tandis que des membres de la population font fi des mesures sanitaires et des gestes barrières. Lors d'un micro-trottoir réalisé lundi à Pétionville, une équipe de métropole a fait le constat du non-respect des consignes sanitaires par certains citoyens dont le comportement remet en question l'existence de la pandémie sur le territoire national. Il est midi, le soleil est à son zénith. Nous sommes sur la place Boyer, en plein cœur de Pétionville. On y vient prendre l'air, faire du sport et discuter politique. Ce lundi, c'est un débat sur la philosophie qui attire l'attention. On discute de l'esclavage et de la liberté. Les discussions sont houleuses. Mais au sein de cette petite foule d'une 50aine de personnes, on peut compter sur les doigts d'une main ceux qui portent un masque de protection. La distanciation sociale n'est pas respectée. On dirait que pour eux, le coronavirus n'a jamais existé. Après les débats, 2 des participants se confient. Et moi-même, je visite place là presque très souvent. Malgré parler de coronavirus, moi, je n'ai toujours vu jouer basket là, j'ai toujours vu jouer football là, sans qu'il n'y ait pas aucune contrainte, pas de cache-nez, pas de rien, il n'y a pas de faute avec l'autre. C'est comme si le coronavirus n'a pas jamais existé. C'est là pour voir que les gestes barrières en Haïti, comme l'autorité a dit, et il pas jamais kembe et l'a toujours été gens liés et mon a fauté sur mon pile sous pile quelle que soit la sensibilisation ou fait ça entre dans la culture nous donc gestes barrières pas respecté en Haïti que il pas respecté à 100%. Le problème qui se pose c'est que formation n'est pas faite, éducation n'est pas faite tout. Donc je pense que un pays faut gagner des gens qui pensent pour lui. Un peuple faut gagner des gens qui avisé pour diriger un pays tout faut gagner des gens qui mieux placés qui pour prendre en charge pays ça. À les entendre,
On comprend que la vie prime sur la philosophie en ces temps de coronavirus, un fléau qui n'épargne personne. Il revient à l'État de poursuivre son travail de sensibilisation de la population, car prévenir vaut mieux que guérir, pense-t-il. Ce que tu as fait, c'est que nous connaissons un outil idéologique qui t'a de participer dans le développement pays ça qui t'a à l'école. Par exemple, et laver les mains nous, c'est pas comme si monde qui t'a dû apprendre micro, apprendre radio pour dire nous pour nous laver les mains nous t'a dû c'est un bail automatique. À chaque fois nous sautons dans la rue, nous entrons, nous mangeons bagaille, nous laver les mains nous. Donc c'est me penser ça c'est un travail qui t'a fait plus basique. Son travail écoutez que vous fait plus sensibilisation, sensibiliser jeunes, investir même dans tout pays investit tout dans sensibilisation à travers l'école, l'église et même dans péristyle parce que péristyle là son sorte de depuis qu'il y a un rassemblement donc il faut une sensibilisation. La communication au sein des assemblées religieuses, des familles et d'autres structures de la société devrait permettre de changer la mentalité des citoyens et de leur faire respecter des consignes sanitaires et des gestes barrières. Tout se construit à la base, pense-t-il. Même parce qu'on y a, nous qui avons grandi dans la génération, ça n'a pas ancré dans eux-mêmes, ils ne viennent pas dans la culture pour nous plaider la vie. Bon, je pense que c'est ça que tu as de fait, c'est dans la prochaine génération qui va venir là, apprendre et comment pour être capable de faire hygiène corporelle, propreté, etc. Juste les virus, c'est à débarquer dans le pays encore pour l'État lui-même capable de faire moins de vulgarisation et nous capable de connaître automatiquement qui ça peut faire face à une telle situation. Tu as supposé qu'il y ait plus de travail qui t'a fait en Haïti juste pour nous capables de sauver vie nous. Juste pour nous capables d'essayer pour nous survivre durant du temps, bon Dieu, nous pour nous vivre là. Selon les dernières informations publiées par les autorités sanitaires, le pays fait face à une augmentation des cas de contamination liés à la COVID-19. Même si dans la première phase, la population n'a pas été sévèrement touchée, personne ne doit s'endormir sur ses lauriers. Pour l'instant, les institutions publiques et privées ont déjà repris du service. Le pays tout entier rouvre ses portes après les 3 mois de couvre-feu et d'état d'urgence sanitaire. Mais jusqu'à date, il n'y a jamais eu de confinement en Haïti. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, car il ne faut jamais crier victoire avant la fin des hostilités. Le pays disposera bientôt de 20 générateurs, 16 qui proviennent du Trésor public et 4 autres du secteur privé. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère de la Santé publique, Lauré Adrien. Certains sont déjà opérationnels et une quantité importante arrivera la semaine prochaine dans le pays, le 17 juillet précisément, affirme le docteur Adrien, précisant qu'il y en a un de plus au centre Guesquio. Reconnaissant que le coronavirus a permis aux professionnels de santé de prendre conscience de l'état dans lequel se trouve le système de santé haïtien, ces investissements serviront même après le passage de la pandémie, explique Lauré Adrien. Dans le temps, l'homme qui était bombardé de police ou des molles Saint-Nicolas ou bien de Saint-Louis du Nord, des besoins de bonbons d'oxygène, c'est soit à l'époque de paix avec un bonbon vide ou à l'acheter un bonbon plein dans un entrepreneur qui t'a vendu ou bien vous voyez bonbon vide dans Port-au-Prince puis vous venez remplir le pot. Nous d'accord que si nous avons une urgence oxygène ou Jean Rabel pour un camion sorti Jean Rabel avec un bonbon vide pour venir remplir le Port-au-Prince ensuite pour le retourner avec lui. Donc ça a demandé un paquet de stratégies, ça a demandé un paquet de mise en place. Et les institutions n'ont pas de capacité pour gagner assez de bonbons en réserve pour leurs besoins, ce n'est pas leur ça pour marcher chez lui. Donc, je pense que c'est un gros acquis pour le système. Non? Et tout de suite après Nord-Ouest, les techniciens ont démonté, tout y a le mettre en marche, appareil qui est installé dans le Nord-Est, dans Fort Liberté. Malheureusement, ils ne sont pas capables d'installer ça qui est installé, ils ne sont pas capables de mettre en marche ça qui est installé au Cap, dans l'hôpital Justinien, parce que il y a des mises en place qui pour être faites, qui pas de en fait. Et mise en place ça, les bon pour nous rappeler, c'est que chaque appareil ça, c'est des appareils qui consomment pour eux-mêmes seulement environ 40 kWh. 40 kW d'électricité. Ça veut dire que d'énergie électrique. Ça veut dire que ça, si on l'hôpital, il n'a pas déjà gagné une grosse capacité de production d'énergie pour le cas joindre 40 kW pour le réserver exclusivement à l'appareil ça, ou obligé d'accompagner l'appareil là de s'enlever une génératrice, son telco, pour capable balayer courant.
nous avons actuellement 9 qui arrivent sur le territoire, dont 5 comme je parle nous là, qui fin monter, fin essayer, que nous avons placé dans le département, plus 4 autres que nous sommes dans le processus de mettre dehors. Je dis mettre dehors parce qu'ils sont venus même par bateau. Il y a toute une procédure douanière pour nous faire, pour nous mettre dehors, pour nous monter et puis pour nous le placer. Dans la fin de semaine, nous supposons recevoir 8 qui ont venu par avion, qui ont sorti en France, parce que c'est des modèles européens que l'État a commandés. Nous supposons recevoir d'ici la fin de la semaine. Donc, il prévoit 17 juillet. Si pas aucun inconvénient, donc nous supposons recevoir. Et tout ça, c'est des appareils qui constituent des acquis solides pour le système. Parce que si je dis, il y a servi pour une réponse Covid, mais demain, si Dieu veut, c'est même appareil sur quoi produire oxygène pour un petit bébé qui est en détresse qui a besoin d'oxygène, pour une femme enceinte qui a besoin en césarienne qui a besoin dans la salle d'opération, pour n'importe qui a besoin d'oxygène dans l'hôpital dans le pays. La paralysie se poursuit en pleine malgré l'accalmie observée ce week-end. Ce lundi matin, des barricades étaient observées en divers endroits, notamment au niveau du pont de la Croix des Bouquets, de la Croix des Missions, pardon. Les revendications des protestataires restent inconnues, mais selon certaines informations, il s'agirait d'un mouvement contre la reconduction de Nice-Simon au sein de la commission de gestion de la mairie de Tabar. Une vive tension a régné à La Boule 12 ce lundi, paralysant complètement la circulation. Des jets de pierre à répétition, des pneus enflammés ont servi de barricade par les protestataires qui exprimaient leurs revendications et leur mécontentement. Une altercation entre un agent de la PNH et un chauffeur de moto est à l'origine de cette situation, selon les riverains de la zone qui ont incendié un conteneur qui abritait des policiers. Pendant plusieurs heures, les activités commerciales étaient au point mort dans tout le secteur. Suivez les explications de Rudolf Pierre-Louis qui était sur place. Nous sommes le bon plan, on a monté le niveau en mi-temps qu'à fois. Il y a deux policiers campés. Il y a une qui rete nous, l'elle rete. Moi j'étais devant l'autre partenaire TDM. Ah OK chef là bon moi azem pas camper la mi-temps qu'à fois pour m'baoul. Même côté là chef qui kembe tête moto et pas lui-même qui tire monsieur. Gon l'autre chef qui nous dit, il dit on pas la voir faire ba il ni les amener le tirer monsieur. C'est ainsi que les faits se sont déroulés de la vie des citoyens de la zone. À un moment où plusieurs endroits de la capitale sont bloqués à cause des groupes armés qui règnent en maître, c'est au tour de la route de Kinskov de tirer sa part du gâteau, plus précisément à l'entrée de la Boule 12. Cela n'arrive pas facilement, mais cette fois c'est pour de bon, en raison de cet incident malheureux qui oppose un agent de la PNH et un chauffeur de taxi-moto. La circulation est complètement paralysée. La seule issue possible, c'est la route de Montagne Noire. Des agents des forces de l'ordre étaient remarqués sur place, mais rien de concret qui puisse leur permettre de reprendre le contrôle de la situation. Des jets de pierre à répétition, un conteneur qui abritait des policiers incendiés, bref, une situation de panique a régné dans la zone. Même les pompiers avaient des difficultés pour éteindre le feu. La Boule 12 a connu une vive tension ce lundi. Cette réalité n'est pas sans conséquence sur les activités commerciales. Un supermarché, des petits commerçants, même ceux qui se trouvent à proximité n'ont pas pu écouler leurs produits dans ce climat de panique. Pour l'heure, un calme apparent règne dans la zone. En ce qui concerne l'agent de police, des rumeurs laissent croire qu'il a pris la fuite. Du côté du chauffeur de taxi, il n'a pas survécu, selon les riverains de la zone. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.